pouvez y arriver, les jeunes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Toile d'araignée! Regardez, c'est de la ficelle. Ce n'est que du papier mâché. Du polystyrène, du colorant alimentaire, du papier toilette et du yaourt à la framboise. Vous voyez, c'est que des effets spéciaux. Oui, on dirait bien. C'est pas un effet spécial, Non, ça. c'est Madame Bernardo, mon ancienne prof de théâtre. Ça roule, Madame Bernardo? Bobby, oh voilà une agréable surprise. Qu'est-ce que tu viens faire à Royal Woods? Je fais une visite guidée à mes potes. Bonjour les enfants. Bonjour. Dis à ta maman qu'elle nous manque au bingo. Comptez sur moi. Du calme, c'est Monsieur Wisniewski, le gardien municipal qui aide les enfants à traverser devant l'école. Oh, merci, monsieur l'agent. Et pour finir, voici ce que dans le jargon des maisons hantées, on appelle la sortie des trouillards. Si jamais ce soir vous avez trop peur, vous pouvez fuir par là. Merci, Bobby, mais on n'en aura pas besoin. Ouais, c'est que des effets spéciaux et des gens super gentils, c'est pas du tout effrayant. Tu nous as vraiment sauvé la vie, Bobby. On peut t'offrir un milkshake pour te remercier? Avec plaisir. Mais avant, il faut que je passe dire bonjour au mutant cannibale. C'est mon ancien prof de baseball. Je crois qu'on est opérationnel, Clyde. Carrément, ouais. Oh, un chèque d'encouragement de notre ami l'écureuil. Boum! Madame Bernardo? Vous êtes pas à l'intérieur en train de vous préparer à faire peur aux gens? Non, plus maintenant. Le directeur a décidé de renvoyer tout le personnel. Renvoyé? Mais pourquoi? Eh bien, il a appris que vous aviez visité la maison hantée et que vous ne l'aviez pas trouvée très effrayante. Oh! Il a donc décidé de changer entièrement le parcours. Apparemment, c'est 100 fois plus effrayant qu'avant. 100 fois plus effrayant. Et à cause de nous, on vous a renvoyé. D'accord, là, c'est la cata. Ne vous en faites pas pour moi, les enfants. J'ai du temps libre. Je vais enfin pouvoir travailler sur mon spectacle. Et qu'est-ce qu'on va faire, Lincoln? On va passer pour des poules mouillées? On peut peut-être encore s'en aller avant que Chandler n'arrive. Salut les gros nazes. Et crotte. Alors comme ça, vous êtes venus? Je suis étonnée. Après vous. C'est qu'il fait assez sombre là-dedans, dis donc. Nous, on va par là. Vous allez de ce côté. On se retrouve à la sortie, poule mouillée. Faut qu'on trouve la sortie des trouillards. Marrant, je me disais la même chose. C'était l'expérience la plus effrayante de toute ma vie. J'ai besoin d'un gros câlin. Et qui va me réconforter, moi? Viens, mec, amène-toi. La sortie des trouillards était beaucoup plus loin que dans mon souvenir. Ouais, faudrait qu'ils revoient toute leur signalétique. Vous êtes là, vous? Comment vous êtes arrivés avant nous? On a pris la sortie des trouillards. On avait trop peur là-dedans, fallait qu'on s'échappe. Mais vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Eh ouais, j'en ai bien l'impression. Je suis sûre que vous allez raconter à toute l'école qu'on a été des poules mouillées. Mais non, jamais on ferait ça. Oh, vous êtes cool en fait. Désolée si on s'est un peu moqué de vous. Laisse tomber. Ouais, c'est déjà oublié. Hey, ça vous dirait d'aller manger une pizza? Ah ouais! Super idée. Waouh! Nous voilà amis avec Chandler. Qui l'eût cru? Tu crois qu'il faudrait lui dire qu'on est allé jusqu'au bout parce qu'on trouvait pas la sortie des trouillards? Non, ça restera notre petit secret.
Je veux carrément boire ton sang. Il manque quelque chose. Vamps aux pieds! Si tu veux que ce soit plus authentique, elle peut te mordre le cou. Je veux dire, ça va aller. Attends, Loane, ton monstre manque de cicatrices. C'est monstrueux. T'as pigé? Pas de blague dans le labyrinthe. C'est super, Lenny, mais n'oublie pas ça. Je suis obligée d'avoir le teint aussi pâle. Tu viens d'être décapité. Et alors, ça empêche pas de mettre du blush? Prêt à swinguer, ô maîtresse des ténèbres! Descends d'un octave et fais-le en ré mineur, c'est la note qui fait le plus peur. Parfait les gars, le labyrinthe hanté de la famille Loud est officiellement ouvert. Il est temps de faire hurler les gens. Les filles, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les rues sont désertes comme ça? Et pourquoi vous démontez le labyrinthe? Personne n'est venu, tous travaillent pour rien, pas un seul hurlement. Soupir. Personne n'est venu. Pourquoi ça? Parce que deux gros nulos se sont pointés et ont tout détruit. Ouais, ils ont arraché tous les arbres et éclaté toutes les citrouilles. Et le pire de tout, c'est qu'ils ont volé les bonbons de tout le monde. Et avec la quantité de bonbons que vous avez récoltés, on peut parler de vol aggravé. Deux gros nulos. Tu crois que c'est les deux gars à qui tu as dit de venir ici? Impossible, Clyde. Il y en a beaucoup des gros nulos dans le quartier. Pas faux. Je n'oublierai jamais le son de leur gros rire débile. Attends, ils avaient pas des gros rires débiles, justement? Clyde, beaucoup de gens ont de gros rires débiles. Pas faux non plus. Et je n'oublierai jamais leur masque flippant de tête de bébé. Attends, les types avaient... D'accord, Clyde, c'était bien eux. Oh, Halloween, la magnifique fête costumée est définitivement gâchée. Tout est de notre faute, Clyde. On a laissé ces deux gros nulos s'envahir ma rue. On a gâché Halloween. Pourquoi le docteur Lopez ne m'a pas dit que c'était un piège de penser à soi? On doit arranger ça, Clyde. Je suis d'accord avec toi, mais comment? On peut peut-être essayer de réparer les citrouilles. Et il est trop tard pour faire venir les gens dans le labyrinthe, mais on peut faire en sorte que tout le monde puisse avoir ses bonbons. Et reprendre à ces deux mecs flippants qui pourraient faire de nous des bretzels humains et nous arroser de la sauce de leur choix. Est-ce que tu crois qu'on a le choix? Je crois que t'as raison. J'espère que ce sera une sauce à la moutarde douce. Allons les chercher. Ils sont coincés. Quand chez les Loud, l'obscurité tombe, à de nouvelles terreurs, partout où tu succombes, tu ne voudrais pas perdre ta tête. Cours toujours, même en te cachant, ils savent que tu as meilleur que vivant. Je crois qu'on les a pas nourris depuis très longtemps. Regarde partout et encore, ils ne sont pas herbivores, vampires de sang assoiffés. Ouais mon pote, t'es piégé. T'es piégé. Tu as eu la trouille d'un petit truc flippant. Si tu mouilles ton pantalon, dégage avant. Piège, piège, piège. T'es piégé. Les crimes que vous avez commis ce soir ne resteront pas impunis. On ne récolte que ce que l'on sème. Je vais vomir. C'est du vomi. Je vais vomir aussi. On reviendra plus jamais ici. T'es piégé. Ils ont eu peur de la vie. Merci les filles. Je crois qu'on leur a donné une bonne leçon à ces gros nulos. Merci à toi de les avoir attirés ici, t'as illuminé mon Halloween. J'ai jamais été aussi heureuse. On est piégés. Dites-nous ce que vous voulez, lutin des bonbons. On vous donnera tout ce que vous voulez. Retournez les friandises volées ou un sombre destin vous connaîtrez.
Bon, vas-y, Carl. Rends-lui les bonbons en trop que tu as pris. Et perdre le défi des bonbons, demande à Bobby de le faire. Quoi? Carlotta en a pris plus que moi? C'est faux. Quelqu'un doit bien se dévouer. Et pourquoi pas toi? Non, c'est à moi. Si vous me rendez pas mes bonbons, je prendrai quelque chose de tout aussi bon. Attendez un peu qu'il lui change sa couche. Si vous voulez cet enfant que je vole, remettez toutes les friandises dans le bol. Oh non, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va le dire à Abuela? On doit ramener les bonbons dans cette maison hantée. C'est le seul moyen de sauver Carlitos. Mais certains sont vraiment très gros. Oh, d'accord. Cet endroit a toujours été aussi effrayant. Essayons de faire ça vite. Le bol des bonbons était juste là. Où est-il passé? Non, hors de question que je rentre là-dedans. On doit retrouver ce bol. Il est forcément quelque part par ici. Merci, Carlotta. Mais vous n'êtes pas Carlotta. Oh non, Bobby! Je vais bien. Je suis derrière le mur. Et je crois que je sais comment sortir. Hey, vous avez vu? J'ai réussi. Oups. Falcon, à la rescousse! Abuelo, à la rescousse. Oh, vous êtes mes héros. Ouais, tous les 10. Attendez, j'entends Carlitos. Il est là-dedans. S'il te plaît. Merci. Non, non! Les poupées qui donnent la frousse, c'est pas mon truc, je passe mon tour! Carlitos, est-ce que c'est toi? Carlitos? Gougou gaga. Regardez, le bol est là. Attends, reviens. Voilà le bol. Maintenant, remettez le fruit de votre vol. Au revoir mes bonbons, je vous aimais! Ça y est, on vous a rendu vos bonbons. Alors on peut avoir Carlitos. Réflexion faite, donnez-moi tous les bonbons que vous avez eus pour Halloween. C'est pas juste. D'accord, vous pouvez tout prendre. Carlitos! Ramenez-moi plus de friandises l'année prochaine, sinon je reviendrai. Et surtout plein de vers de terre acidulés. On doit vous apporter des bonbons l'année prochaine aussi! Et pas ce saveur exotique. Il manque vraiment d'acidité. Oh, il suffit de mettre un petit peu d'huile de coude. Oui, c'est vrai. Je parie que vous avez la force de 10 oiseaux. On est sauvés. Oh, j'arrive, c'est un vrai miracle. C'est quoi ce déguisement? Je suis un héros. Ils ne portent pas tous des pantalons. Me laisse pas tomber maintenant! Fumée Falcon! Oh, merci. Et cette chasse aux bonbons? C'était horrible. On a pris trop de bonbons dans le bol du lutin. Alors il a kidnappé Carlitos et on a dû lui donner toutes nos friandises pour le sauver. Oh, vous êtes trop drôles parfois, les enfants. Quelle imagination. Tenez, il nous reste encore plein de dulces. Mais je voulais les garder pour l'année prochaine. Pas trop de bonbons avant d'aller au lit. Farce friandise. Bon travail, l'équipe. Ça leur apprendra à nous laisser à l'écart. Le lutin des bonbons, tu parles. Tu sais, Lola, je ne crois pas que tu arriveras à lire mon avenir dans ces boules de verre de pacotille. Étonnement, je vois un concours de beauté. Ah, celui de Miss Betrave qui gagne à l'Ivoire. Je
Je vois clairement, tu viens de finir l'épreuve artistique. Oui, et ensuite? Ils affichent les scores. Je vois le nom de la gagnante. Lindsay Sweetwater. Pourquoi tu me racontes ça? C'est un des grands avantages du club des croque-morts. Chacun se fait prédire son avenir, toutes les semaines. Mais heureusement, on peut le modifier. C'est vrai? Comment on fait? Je viens de lire le nouveau numéro de Sorcière Moderne. Il parle d'un sortilège pour donner le trac qui pourrait être bien utile sur une certaine Sweetwater. Dis-moi tout, mon chou. Après tout, en tant que membre du club des croque-morts, je suis aussi un peu sorcière. Il va falloir passer à la peur niveau 2. Pourquoi on s'est donné rendez-vous ici? C'est notre sortie hebdomadaire dans notre salon. Oh, ça tombe bien, j'ai besoin qu'on me fasse mes ongles. Dans ce salon-là, tu risques plutôt de te les ranger. Je te présente Debra. Elle aime les câlins. Éloigne ce truc en vitesse! Oh, Boris, tu es mon ange gardien de 2 mètres. Fini la rigolade maintenant, on passe à la peur. Niveau 11. Bon, vous êtes prêts? J'ai l'impression que les fantômes vont être très actifs ce soir. Esprit, montrez-nous que vous êtes parmi nous. Je vous ai demandé de vous manifester. L'esprit doit être dans ce tombeau là-bas. Je vais l'amadouer pour le faire sortir. Je vous préviens, si c'est encore Monsieur Huggins, je rentre à la maison. Vite, Vamps, le déguisement. Lola Loud, jadis j'étais une jeune reine de beauté comme toi. J'ai besoin d'absorber la moelle de ta jeunesse. Lucie, une petite minute, tu essayais de me faire peur? Soupir, oui, je voulais que tu quittes le club. Oh bon, ben très bien, alors je m'en vais. Non, Lola, attends. Eh ben dis donc, c'était mortel, mais pas dans le bon sens du terme. Monsieur Vermicelle, dites à cette personne que je ne veux plus jamais lui parler. Lola, je suis désolée. J'aurais pas dû agir comme ça avec toi. En fait, je suis jalouse de toi. Tu éclipses toujours tout le monde avec ton charme et ta grâce. Tu comprends, ce club, c'est le seul endroit où je peux briller. Donc j'ai vu ton arrivée comme une menace. C'est idiot, je sais. À vrai dire, pas tant que ça. Crois-le ou pas, ça fait exactement la même chose avec Lisa. Toutes ces inventions qui puent le génie pour sauver l'humanité. Qu'est-ce que c'est énervant. Alors tu me pardonnes? Câlin. Ça te dit une autre démonstration de maquillage funéraire au club? Je serais ravie de faire le cadavre. Non, désolée. D'ailleurs, je démissionne du club. Je te laisse briller comme une grande. Oh, excusez-moi. J'essayais de séparer des atomes. Oh, Tiens, c'est bizarre. c'est toi qui as fait ça? Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Oh, je crois que j'ai peut-être un peu trop forcé sur l'entraînement. Quoi? Oh non, ça recommence. Oh purée, oh purée, oh purée. Ah oui, je sais, chut. Mais c'était pas moi. Aïe. Tu perds la tête, Loud. T'as besoin d'aide. Réfléchis. Qui vas-tu appeler? Ah, bien. Ce fantôme est terriblement rusé. Si je veux l'attraper, je vais avoir besoin de mes lunettes officielles Hunter Spector à visée ectoplasmique, de mon traducteur automatique de revenant, et bien sûr de mon blaster de fantôme. Attention, le voilà.
Clyde, j'écoute. Clyde, c'est Laurie. J'ai un gros problème sur les bras et j'ai besoin de ton aide. Laurie, je crois que tu t'es trompée de numéro. C'est Clyde à l'appareil. Clyde McBride. Je sais, et je sais aussi que c'est toi le cerveau des opérations Lincoln McCloud. C'est pour ça que je t'ai appelé toi et pas Lincoln. Laurie, t'es sur haut-parleur. Oh, désolée, mais tu peux aider toi aussi. Voilà, je crois qu'il y a un fantôme sur le campus qui me poursuit et j'ai besoin de vous. Vous êtes les seuls à pouvoir le chasser. Un fantôme? On a attendu toute notre vie pour ce coup de fil. Je peux rien dire aux gens du campus, sinon ils vont me prendre pour une folle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai besoin que vous soyez hyper discret. T'inquiète pas, la discrétion, c'est notre point fort. Ouais. Voilà, c'est ici que j'ai vu le fantôme pour la première fois. Clyde, viens voir ce que j'ai trouvé. C'est encore plus dégueu que je l'imaginais. Excellent. Qu'est-ce que c'est? C'est un résidu ectoplasmique. Bave de fantôme. Je vais prendre un échantillon pour l'étudier. Il vaut mieux qu'on file. C'est ici que le fantôme m'a lancé des livres à la figure. Oh, voilà, il a fait ça. Je vais te sauver, Laurie. C'est pas moi qui te faut viser, Clyde. C'est le fantôme. Il est juste là. Cette fois, on te tire, fantôme. Prêt à tirer? Feu! Il est dans le rayon histoire. Maintenant, il est dans le rayon biographie. Il se dirige vers les romans d'amour. Non, attendez, il fait demi-tour. C'était excellent! Il est en train de s'enfuir. Rattrapez-le. Je suis désolée. Tenez, pour vous aider, il faut que je me sauve. Non mais sérieux, il était obligé de fuir dans une forêt lugubre. Tiens, avec la cape anti-revenant, tu seras en sécurité. C'est juste un sweat à capuche Arg. Enfin, ça coûte rien d'essayer. Je crois qu'il essaye de communiquer avec nous. Vite, le traducteur de revenant. Ne ratez pas le prochain épisode de Arg. Je suis pas sûre qu'il ait dit ça. Moins de blabla, plus de blaster. Prêt à tirer? Armé. Oh non, les batteries sont à plat. Bon, ça suffit, écoute-moi, fantôme. Je veux que tu laisses ma sœur tranquille. Parce que tu lui fais peur et c'est super pas cool. Parce que tu devrais avoir honte de faire ça. Lincoln, ça marche. Quand on l'engueule, il a honte et il culpabilise comme moi. Laisse Laurie Loud tranquille. Laisse Laurie là, tranquille. Laisse Laurie Loud tranquille. Laisse Laurie Loud tranquille. On a réussi. On a chassé le fantôme, ouais. Oh, merci. Je savais que tu y arriverais, Clyde. Bon, Lincoln, j'étais moins sûre, mais t'as assuré toi aussi. Merci, c'est gentil. Enfin, je crois. Ça y est, je vais pouvoir me concentrer sur le tournoi maintenant. Tout le monde à bord du convoi de la terreur. Tchou-tchou! Attention à la marche! Plus sérieusement, ma femme ignore que j'ai pris ce véhicule au zoo, alors n'abîmez rien. La terreur nous attend. Je vous conseille de vous tenir à carreau. Où qu'il soit, El Coucoui nous observe, prêt à dévorer ceux qui ne sont pas sages. Tu ne fais pas ta chambre, El Coucoui t'attend au tournant. Tu te couches trop tard, El Coucoui va s'occuper de toi. Si on prend quelques noix de cajou au mercado sans payer... On finit dans son ventre. Non, pitié! Attendez, vous avez piqué des noix de cajou? Oui, je le regrette maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh, là par terre, regardez. Cette fumée, c'est le souffle brûlant d'El Coucoui quand il entre en fusion. Ça, son souffle, la vapeur qui sort de la bouche d'égout. Gardez vos questions pour la fin. Merci à vous. Qui est au volant? Oh, j'y retourne. Cette visite, c'était effrayant. J'ai vraiment hâte de la refaire. À bientôt tout le monde. Ouf, je m'en tire avec juste quelques petites rayures.
Venez voir les gars. Grâce à El Coucoui, on va devenir riches. Allons, fêtez ça comme il se doit. Les animaux ne sont pas ennemis, c'est une blague. Oh. Tu entends ce cri? C'est El Coucoui. Il en a après nous. Oh, combien de fois il faut que je te le dise? El Coucoui n'existe pas. Ça doit juste être un rat. Ou bien le pigeon tout déplumé qui traîne dans le parc. Ne stressez pas, cherchons plutôt un autre endroit pour dépenser notre argent. T'es au courant que c'est du jus de pomme, hein? Des appels. On déchire un max. On est carrément guapos. C'était pas El Coucoui? Mais non, c'était rien. El Coucoui n'existe pas. Oh non, mais vous allez vous calmer un peu, oui. Faut pas abîmer nos vêtements, parce que plus on aura l'air d'avoir réussi, plus on nous donnera de l'argent. Je suis un génie des affaires, vous trouvez pas? Bon, c'est quoi votre problème? El Coucoui. Ah, d'accord, oui, je vois. Je reconnais que c'est pas trop mal essayé, Roniane. Tu m'en veux vraiment de t'avoir laissé en plan? Super, dis donc tes yeux rouges. Ça produit son petit effet avec ta respiration, genre je suis un monstre. Si je respire comme ça, c'est que j'ai dû marcher pendant je ne sais pas combien de temps pour rentrer. T'as de la chance que je sois fatiguée, sinon je t'aurais botté les fesses. Mais alors si c'est pas Roniane, ça veut dire que c'est vraiment... Coucou. Désolé, je me suis servi de vous pour ma petite escroquerie. Si je vous reversais 10% des bénéfices... Non. 15 alors? D'accord. Et si je rendais l'argent à tout le monde et que je leur promets de plus jamais recommencer? Et si en plus je nettoie ma chambre et que je fais mes tâches ménagères? Parfait. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je vous rends votre argent, excusez-moi. Carl! Oh, désolé. Tiens, voilà. Non, ne jette rien par terre. Ton argent. Tu ne dois plus faire ton travieso. Écoute bien ton abuela. Elle a toujours raison. Au revoir, Carl. J'arrive pas à y croire. On a réussi à faire partir El Coucoui. Ouais. Mes petites escroqueries, c'est terminé. Jusqu'à la prochaine. Je voudrais un garni avec des jalapenos. Je vous fais tout de suite ça, chef. Désolé, Bruno. Ouf, ça commençait à sentir le sapin là-dedans. Chers amis gothiques, il est hors de question qu'on aille à la plage. Il y a là-bas tout ce qu'on déteste. Du soleil, du sable et du sport. Mais cette sortie scolaire est obligatoire. La sortie scolaire, oui, mais pas la plage. Oui, c'est vrai. clair. Pas faux. Suivez-moi, j'ai une idée. Monsieur Gibbs, pourquoi aller à la plage alors qu'on pourrait faire une sortie scolaire dans des endroits bien plus enrichissants comme le musée des curiosités médicales de Royal Woods? Il paraît qu'il y a même une chèvre à 3 têtes. Ouais. C'est encore moi. Je me disais que plutôt que de creuser dans le sable chaud à la plage, on pourrait aller creuser dans la terre humide du cimetière. Et le bouchon de stylo est resté coincé dans sa narine. Une autre idée pour la sortie scolaire. Pourquoi aller dans un endroit ensoleillé et bruyant alors qu'on pourrait aller dans un endroit calme et sombre, comme la morgue?
Désolée, les enfants, on apprécie beaucoup vos charmantes suggestions, mais la sortie scolaire à la plage a déjà été validée. Et puis, il faut arrêter de faire peur au principal Huggins. Il va finir par nous faire une attaque. Soupir. Vamps! Vamps! Attention! Waouh, bien joué, Lucie. Je savais pas que t'étais aussi douée pour le volet. Tu veux jouer avec nous? Bah, c'est vrai que c'était bizarrement pas si horrible que ça. Mais non, je peux pas. Vamps, on retourne sous la tente. Je veux plus que tu t'échappes, d'accord? On n'a rien à faire ici. Notre place est dans les ténèbres. Alors dis-nous, c'est comment dehors? C'est l'horreur absolue. Il fait chaud, il fait beau, et le pire c'est qu'ils jouent tous à un sport bizarre où ils se lancent des ballons. Burk, tu parles de l'enfer. Pauvre Lucie, je te plains. T'en fais pas, tu risques rien ici. Un globe oculaire, il y a du chocolat au milieu. Non mais Vamps, tu plaisantes. Je viens juste de dire de rester à l'intérieur. Je reviens tout de suite. Oh non! Mon château de sable! J'avais passé toute la matinée à le construire! Toutes mes condoléances. Soupir. Attends, je vais t'aider à en construire un autre. J'ai creusé pas mal de tombes, alors je suis plutôt douée avec une pelle. Oh, merci, Lucie! Lucie? Oh non! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc ça que tu fais depuis ce matin? Du surf? Non, elle n'a pas fait que du surf. Lucie a fait plein de trucs marrants avec nous. Ouais, vous auriez dû la voir jouer au volleyball. Cette fille est une vraie championne. Attends, mais t'es plus une gothique maintenant? Venez les amis, allons-nous-en. Non, attendez, vous ne comprenez pas. Soupir. Je suis désolée de vous avoir menti, mais j'avais peur que vous découvriez que je m'amusais. Vous alliez vous fâcher. Ben, on est fâchés. Comment tu peux te dire gothique? Tu portes un maillot vert pomme avec des petits dauphins. Primo, c'est pas le mien, je l'ai emprunté à Cheryl. Deuxio, je suis toujours gothique jusqu'au bout des ongles. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que c'est pas parce qu'on est gothique qu'on peut pas s'amuser à la plage. Et je suis sûre que si vous essayez, vous aussi vous allez vous amuser. C'est pas si mal que ça, en fait. C'est vrai que quand j'étais petit, j'ai plongé un orteil dans la mer morte. Et il faut dire que c'était plutôt rafraîchissant. Je viens d'avoir un message de Madame Salter. Son bus est bloqué dans le sirop Flippy. La sortie scolaire est annulée. Je vous ramène à l'école, les enfants. J'avais pas dit qu'il fallait pas s'inquiéter? Ouais, t'as raison. Ah, bien sûr, ça arrive quand j'ai pas de roue de secours, alors qu'on est perdu au milieu de nulle part et qu'il s'apprête à faire nuit noire. Heureusement, ma cabane de chasse est dans le coin. Les amis, on va finir en viande séchée. Et un petit peu plus loin, il y a un téléphone, on pourra appeler vos parents. Traînez pas, il y a des ours dans les bois. Et voilà que nous marchons vers notre tombe. Nous y voilà. Alors, C'est quoi ce truc? Un genre d'arme médiévale? il y a pas de tonalité. Bon, je vais chercher du bois dans le hangar. Derek dit qu'il y a toujours un hangar. Rusty, arrête un peu, on n'est pas si mal. Et puis, c'est chaleureux comme endroit. Faut partir d'ici. Au secours. Il a fermé la porte de l'extérieur.
écureuil dodu dans un petit trou. Nous devons nous échapper. Monsieur Bolofner, joli feu. Vous savez que j'ai un nouveau passe-temps depuis peu? Les caves. Et si vous saviez à quel point j'aime les vieilles caves démodées. Bizarre. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose à faire à Royal Woods. Alors, est-ce que je peux voir la cave? Fais-toi plaisir. Je pensais plutôt à une visite guidée. La clé a cassé. Il nous faut quelque chose pour enfoncer la porte. Vite, Cranofner va sortir. Vite, sauf qu'il Oh, on est fichu. Moi, Lincoln Oliver Loud, lègue à mes sœurs toutes mes BD, haïs sa vie. Et je t'interdis d'essayer de te faire de l'argent avec Lola. Ah! Mais à quoi vous pensiez quand vous m'avez enfermé à la cave et que vous êtes sorti dans la forêt? Vous auriez pu être blessé. En fait, c'est juste que on pensait que vous alliez nous transformer en viande séchée. Ah, j'aurais dû m'en douter. Tout ça à cause de toutes ces bêtises que les gens racontent sur moi. Allez, venez vous mettre à l'abri. Dès que l'orage se calme, je vous ramène chez vous. Je crois que j'ai une roue de secours qui ira sur le minivan dans le hangar. Je vais attendre dehors, comme ça vous n'aurez pas à craindre Cranofner. Ah, étrange, je suis assez fort pour me battre avec un ours, mais ces rumeurs cruelles arrivent à me blesser. Je suis pas fière de ce qu'on a fait. Moi non plus. Monsieur Bolofner est vraiment cool en fait. Je parie que si à l'école tout le monde savait qui il est vraiment, ces rumeurs disparaîtraient. C'est vrai, si seulement la vérité pouvait être établie. Oh, Rusty, tu viens de me donner une super idée. D'accord, je danserai le cha-cha avec lui. C'est pas ça. Vous voyez, Monsieur Bolofner n'est pas un détenu, ni un gangster, ni un cannibale. Si vous appreniez à le connaître, vous sauriez que c'est un homme bien. Il est courageux et loyal. Quand on parle du loup, voilà le lutteur d'ours en personne, Monsieur Coolofner. Ouais. Ah, allez, tout le monde en classe, sinon je vous mets une colle. Hé! Merci. Coolofner. Tout le monde est prêt à affronter le cimetière hanté. Waouh. Oui, j'ai les lunettes de vision nocturne de mon père. Moi, j'ai apporté 2 slips de rechange. Moi, j'ai un grimoire pour repousser les mauvais esprits. Et moi, ma couverture de sécurité. Quand je l'ai sur moi, j'ai peur de rien. Viens là, Gilles. Ma mère s'occupe de Gilles. Elle m'a dit qu'il pourra faire le guet toute la nuit. Joseph! Hé, t'es où? Mais oui, ça va aller, j'ai le grimoire. Une livre de beurre, une poignée de cèpe. Ah, c'est le livre de recettes de ma mère. J'ai besoin d'un slip de rechange. Non, mais qu'est-ce que je fais là? Je me moque de faire tomber les records. Moi, j'aime bien les choses normales. Faire mon lit, coller des images, les mots croisés du dimanche avec grand-père Merville. Détends-toi, Laird, ce n'est que du brouillard. De toute façon, Gilles veille au grain. De ululement, fuyez! Attends, Laird! Je crois qu'on devrait faire comme lui. On ne peut pas. Il faut qu'on retrouve les autres et qu'on batte leur corps. Si on battait le record du moins de temps passé ici. Ça y est, ils sont tous partis. Adiosito. On a réussi. Notre record de 40 ans est toujours là et plus fringant que jamais. Maintenant, on mange. Ah oui! Personne ne peut détrôner les 4, même pas peur. C'est bien! Los cuatro. Tout le monde a son matériel de sécurité. Oui, Gilles est prêt. Moi, j'ai mes lunettes. Grimoire, pareil, j'ai ce qu'il faut en slip. Et quant à moi, j'ai des couches culottes.
Même Gilles a son équipement de sécurité. On est sur la même longueur d'onde tous les deux. Bon, et surtout, on reste bien ensemble et on ne fuit pas quoi qu'il arrive. C'est Pas de problème. Allez, Vito, c'est l'heure de hurler à la lune. Eh oh, c'est moi, pas toi. C'était pas moi. Allons, c'est le vent. À toi de jouer, Vito. Aïe, Madrecita. Ce n'est pas toi. Protège-moi. Allons, calme-toi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Sauf celle-là là-bas. Il faut des dire pire. Cobardes, on ne peut pas partir. Il faut qu'on sauve les enfants. Abuela, Vite, vite, Mira, il faut partir d'ici. pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? On t'expliquera plus tard. Dépêchons-nous, fuyons. Le cimetière est vivant. Y a pas assez de slip au monde quand on vit un moment pareil. Cette fois, j'ai bien pris le grimoire. Les mitochondries sur les centrales énergétiques des cellules. Ah, c'est mon livre de science. Allez, qui a éteint la lumière? Non. Aïe, mon bombito. Venez, cachons-nous dans ce caveau. Ici, on ne risque pas grand-chose. J'en suis pas si sûr, vite. Andale, vamanos. Prenez-nous, mais pas les niños. C'est ça, parlez pour vous. Qu'est-ce qui vous fait rire, les enfants? La situation n'a rien de drôle. Il rit parce que c'est une belle revanche. Je n'y comprends rien du tout. C'est vous qui nous avez fait peur. On l'a su en rentrant hier soir. Oui, c'était nous. On voulait garder notre record. On a peut-être poussé le bouchon un peu loin, mais vous avez bien joué le coup, les petits. Et aussi les grands. Oui, fiston, bravo. Moi, j'ai pas eu peur. Oui, il est tard. Rentrons à la maison. Il est pas tard, il est tôt. On a réussi, on est resté toute la nuit. Oui, et en plus tous ensemble. De toute façon, Carlos n'aurait pas pu faire autrement. Nous entrons dans les livres d'histoire avec ce nouveau record qui est l'œuvre de 3 générations. Les 4 même pas peur deviennent les 12 même pas peur. Plutôt les 12 qui ont peur. Sauf qui peut. Oh, t'as vu, ce coffre appartient à arrière-grand-mère Harriet. C'était une femme plutôt cool. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, livre ancien de magie. Waouh. Si je veux que mon frère et mes sœurs me comprennent, peut-être qu'un peu de magie pourrait m'aider. Eh oh, Lucie. Oui, quoi? Tu viens, on va chez Papy. On a voté pour savoir où on allait s'asseoir dans Vanzilla. C'est toi qui as le siège mouillé. Vous pouvez y aller sans moi, j'ai un truc important à finir. On verra bien qui s'assera sur le siège mouillé dorénavant. Partout dans les chambres et sur les oreillers, cette poussière magique doit être dispersée. Et au lever du soleil, ils n'auront d'autre choix que celui d'écouter ma voix. Bonne nuit, arrière-grand-mère Harriet. Oh, Lynn. Oh, si le sort pouvait agir plus vite. Salut. Yes! Maintenant, les choses vont changer dans cette maison. Sujet à l'ordre du jour. Repeindre la salle de bain. Que ceux qui sont contre le noir disent non. Personne? Ce sera donc noir. J'arrive pas à croire que personne d'autre n'en veille. Griselda, tu es de retour? Je vois que tu es revenue à la raison. Non, je viens de découvrir que je suis allergique aux poils de loup. Merci, arrière-grand-mère Harriet. C'était du délire aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à ton livre ancien de magie. Lynn, qu'est-ce qui va pas? Oh, allez, calme-toi, mon cœur. Waouh! Ta compétition n'a pas pu se passer si mal que ça. Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite!
carrément éjecté de l'équipe? Ça, c'est pas juste. J'ai raté mon coup, arrière-grand-mère Harriet. Mon but, c'était pas de gâcher la vie de tout le monde. J'espère au moins qu'il existe un moyen d'annuler le sort. Ah, j'ai trouvé. Pour annuler un sort, transférez les effets sur vous-même. Waouh. Bon, vous inquiétez pas. Je vous ai pas réunis pour vous forcer à accepter de nouvelles résolutions. J'ai simplement un aveu à vous faire. J'en avais vraiment marre d'être invisible à vos yeux et de me faire marcher sur les pieds, alors j'ai jeté un sort pour que vous perdiez votre voix. Je suis désolée, mais vous inquiétez pas, je vais réparer ça en le transférant sur moi. Je pourrai plus jamais parler, mais j'imagine que je le mérite. Pourquoi vous rigolez? Tu veux que je glace un gâteau d'anniversaire? C'est pas à cause de moi si vous avez plus de voix. Mais alors pourquoi vous êtes tous muets? Vous avez perdu votre voix au match de Palette Papy? Oui, mais pour les autres sœurs, Laurie, j'ai bousillé ton téléphone. Oh, il y avait plus de batterie. Mais Lana est le sort que je t'avais jeté pour que tes fesses grattent. C'est pas vrai, tu t'es encore roulé dans les orties. D'accord, mais et tes doigts, Lisa? C'est pas à cause de mon sort que t'as les doigts collants? Je comprends pas comment ça se fait. 1482e jour au laboratoire. En renversant ma nouvelle formule accidentellement, je viens de me rendre compte que c'est un excellent adhésif. Déposez un brevet immédiatement. D'accord, bon. Je suis quand même désolée de vous avoir jeté des sorts. Même si ça a pas marché. J'aurais vraiment dû faire l'effort de vous dire ce que je ressentais. Nous aussi, on est désolés. On essaiera de faire plus attention à toi. D'accord, merci Lenny. Bon bah, à grand-mère Harriet, on dirait que le livre de magie m'a pas été d'une grande aide. Mais c'est pas grave parce que le résultat est plutôt magique malgré tout. Toutes les maisons abandonnées, les rues désertes, pas de courant. Si je savais pas que c'est impossible, je dirais qu'on est en pleine invasion zombie. Ah oui, c'est drôle, on s'y croirait vraiment. Il manque plus que les grognements. Un zombie! Vite! On l'a semé, mais il y en a peut-être d'autres, plein d'autres. Tu crois qu'ils ont eu nos familles? Ça m'étonnerait. Lynn est ceinture noire et Lola mord très fort. Ah oui, et mes pères sont balèzes. Une fois, ils ont repoussé 50 clients prêts à se battre pour une torche antique. Bon, écoute, on savait que ça arriverait. C'est le moment d'aller dans notre cachette secrète pour préparer notre résistance. Bien vu, Clinton McCloud. Aïe, caillot. Rentrons vite dans notre cachette. Oh, on capte quelque chose. Ici le maire de Royal Woods. S'il y a des retardataires qui nous écoutent, je les invite à se rendre au centre commercial. Lincoln! Clyde! C'est à vous qu'elle parle! Ramenez-vous en vitesse! Lola! Rends ça à Madame le maire! Hurrah! Nos familles vont bien! Il ne nous reste plus qu'à les rejoindre. Attends, Clyde. Les zombies sont là. On fait quoi maintenant? Je sais. On leur jette tout ce qu'on a dépissé pour qu'ils aient des brûlures d'estomac. Ou alors, on applique la tactique du colonel Austin. Par ici, il y a de la cervelle bien fraîche. Vous allez vous régaler avec la mienne. Je viens de cartonner à l'interro de maths. On y va. Au fait, bravo pour l'interro de maths. C'est mérité, tu l'avais bien préparé. Un autre zombie. Faut le semer. Sinon, on va le conduire jusqu'à nos familles. Derrière, tire sur la branche. Lâche. Et un de moins. Le centre commercial. On est sauvés. Et zut, on a oublié qu'il y avait un rond-point au bout
bout de la rue. Catastrophe! À cause de nous, nos familles sont fichues! C'est pas encore joué. On peut empêcher les zombies d'entrer. Mettons-nous en tenue. Ah oui, les protège-cervelles. Compagnie, en avant! On n'a plus de jus de fruits! Oublie les tirs, on passe au corps à corps! Lincoln! Clyde! Regardez dans quel état vous avez mis vos pères! Pardon, papa! On vous a pris pour des zombies, on n'a pas arrêté de se battre contre eux! Vous vous trompez! Ce n'était pas des zombies, c'était nous! Quoi? On essayait de vous retrouver! Il y a eu une tempête extrêmement violente la nuit dernière! Mes chers concitoyens, évacuez Royal Woods de toute urgence et rendez-vous au centre commercial. Plus d'arbres vivres et un générateur de quoi tenir le temps que la tempête passe. Je ne trouve pas les garçons! Emmène les filles à l'abri! Je cherche les garçons avec les McBride! On a passé toute la ville au peigne fin pour vous retrouver! On s'est cassé la voix à vous appeler! Alors, à chaque fois qu'on croyait affronter des zombies, c'était vous trois? J'ai des cicatrices qui peuvent le prouver! Oh bah mince! On est vraiment désolés. Où est-ce que vous étiez pendant la tempête? On est allé dans le bunker de Lisa pour regarder la nuit spéciale zombie. Quoi? C'est impossible! Vous ne connaissez pas mon code d'accès! C'est ta date de naissance! Flûte alors! En temps normal, on t'aurait puni pour être sorti de la maison en cachette, mais après tout ce que vous avez enduré aujourd'hui... Tout ce qu'ils ont enduré? Je suis couvert de fromage fondu de haut en bas! On est désolé, papa. Excuse-nous pour le fromage. Et pour le congélateur à l'épicerie. Et pour les branches d'arbres au parc. Et pour la poubelle au burger éructant. Je ne suis pas allé au burger éructant! Moi non plus! Moi non plus! Le paradis des hamburgers gratuits. Ils sont froids, mais on va pas se plaindre non plus, hein? En fait, je crois que vous avez un problème de fantôme. T'es perspicace, toi, c'est mon fauteuil qui se carapate dans la cuisine qui te fait dire ça? C'est votre truc, les revenants. Aidez-moi. Ben, peut-être qu'on vous aidera si vous nous parlez autrement. Ouais, bah ça, je ne vous promets rien. On va élucider ce mystère, monsieur Grognard. Esprit du monde des ombres, par cette incantation, veuillez révéler sans attendre quel fantôme hante cette maison. Ça chatouille. Ça alors, je suis grande, j'ai le crâne lisse et je suis jeune. La chance! Pourquoi c'est Boris qui est possédé par un fantôme? À qui avons-nous l'honneur de parler? Ouais, et surtout, pourquoi vous massacrez ma maison? Je suis Lady Emmeline. Il y a très longtemps, cette maison était la mienne. Et ce n'est pas moi qui la massacre, c'est vous! J'organisais les plus belles réceptions de toute la ville dans ce même salon. Il était décoré de pièces d'antiquité, de tapis persans, d'œuvres d'art sur les murs. Et maintenant, on a ça! Vous avez le choix. Soit vous redécorez les lieux, soit je vous hante pour toujours. Ah, elle est donc dans les limbes, l'endroit qui se trouve entre le monde des vivants et l'au-delà. Tant qu'elle aura des affaires non réglées dans ce monde-ci, elle ne pourra pas rejoindre l'autre. Ouais, bah tant pis. Moi, je tiens à mes affaires. Alors pas question que je refasse la déco. Bon, d'accord. Magnifique. Ouais, c'est pas mal. C'était fou comme expérience. Vas-y, remue le couteau dans la plaie. C'était fort distrayant. Et ne vous avisez pas de changer quoi que ce soit, parce qu'attention, je vous aurai à l'œil. Pas mécontent de m'être débarrassé de ce fantôme. Non, gardez vos chaussettes. Vous avez bien mérité une récompense. Merci. Ça fait beaucoup d'argent. Changement de plan. On va chasser des fantômes et avec l'argent gagné, on ira au salon du cercueil. Amis mortels, êtes-vous hantés par un revenant? Si un fantôme vient vous hanter, que vous ne savez pas qui appeler, arrêtez d'hurler. À ce numéro, vous serez sauvés.
Y a plus qu'à attendre les clients. Oh, c'est l'osophone. On a un client. Au secours, aidez-moi. Je crois que notre petite affaire est lancée. Il détruit ma collection de vêtements et renverse partout mon autre collègue de luxe. Sueur nocturne, il faut que vous m'aidiez. Fantôme, apparaissez devant nous. Esprit, quelle est donc votre affaire non réglée en ce monde? J'étais censé être enterré en smoking, mais à cause de ce charlatan, je me retrouve avec un t-shirt imprimé smoking. Je veux être remboursé. La maison ne rembourse pas. Et sur votre commande, c'était juste écrit smoking, sans préciser. Alors moi, j'ai envoyé le modèle décontracte. Je ne peux pas rejoindre l'autre monde là-dedans. Tout l'au-delà va se moquer de moi. Et si vous faisiez un échange? Ah bah voilà, j'ai de l'allure là-dedans. En dédommagement, je vous offre notre parfum sueur nocturne. Non, c'est bon, ça va aller. Je vous conseille de reculer. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Mais chaque matin, quand je viens nourrir les animaux, il me donne un coup. Montre-toi, ô esprit! Oh, incroyable, c'est Dolly, la nièce de ma grand-mère. Tu sais pour quelle raison Dolly vient te hanter? Je crois bien, oui. Une fois, j'ai cassé sa barrière en faisant un combat de boue avec Virginia et j'ai accusé Dolly. Je sais, je suis pas très fière de moi sur ce coup-là. Mais je vais faire ce qu'il faut pour réparer cette injustice. Bon, prépare-toi, mamie. Je sens que tu vas t'énerver comme un pan qu'on a déplumé. Sid, c'est pas une soirée costumée. Oh, donc c'est la grosse honte. Je propose qu'on s'en aille. Salut Roniane, salut Sid. Kingston, ça roule donc. On pensait que ta soirée c'était sur le thème d'Halloween. Ouais, parce que c'est Halloween. C'est vrai, mais on est des collégiens, nous. On est bien trop vieux pour les costumes. Mais les vôtres sont intéressants. Ce sont pas des costumes, ce sont des super manteaux. C'est ce que tout le monde porte à l'étranger. Ouais, d'accord. C'est trop la honte, on enlève nos costumes. On a toutes les deux un gros pull et des leggings là-dessous. Entre nous, c'est pas franchement mieux. Sinon, faut assumer à fond. Je me demande s'ils font les mêmes au poivre. Ça m'étonnerait. Je suis un homard affamé et j'en pince pour le guacamole. Pigé. Allez, souriez. À une fête, je fais l'effort de sortir de ma carapace. Claquement 5. Je suis là, excellent. Ah! Oh non, ma pince! Bien joué. Tout est fichu. Pas de panique, on va tout nettoyer. Pas vrai. Oh. Désolée. Oh, mes bonbons. Fais gaffe! Vraiment, c'est dégoûtant. Je t'avais prévenu de ne pas inviter des CM2. Elle est super grande, je savais pas. Merci pour l'invitation, mais on avait déjà un truc prévu au pressing. Je vais écrire à Samir, voir ce qu'il fait. Oh, il a une fête au skatepark. Elle a l'air encore mieux que celle de Kingston. Chouette, mais on devrait se débarrasser des costumes. Oui, on fera pas la même erreur 2 fois. Un problème de moins, tout roule. Ha! Une vanne de skater. Bien joué. T'as pas de costume? Tu rentres pas. Ils sont un peu abîmés et ils sentent super mauvais, mais on peut les remettre. Si tu respires que par la bouche, ça passe à l'aise. Sauf pour les bouches. Oh, vous sentez pas bon, les filles. Vous êtes déguisées en quoi, au juste? Un distributeur de bonbons sales et les homards des ordures. Bien sûr, ça aussi, ça vient de l'étranger. Bien sûr. Oh. Wow. Ça, c'est une fête qui déchire. Oh, salut, Samir. Je crois qu'il nous a vus. Tu peux arrêter de faire signe. C'est pas ça, j'ai un truc qui me démange. Cool.
cool, vous êtes venus. C'est la meilleure fête de ma vie. Ils ont un stand où on peut customiser son skate avec une tonne de bonbons. Ouh, excellent. Vous voulez pas me gratter le dos? Il y a quelque chose dans mon costume. Ça n'arrête pas de bouger. Ah, c'est un rat. Et il est géant. Enlevez-le. Je te tiens. Waouh, super. Bravo. J'adore. On est des stars. C'est vrai. La gravité. Vous êtes fait mal? Vous prenez la porte. Le rat peut rester. Super costume. Et vous, c'était bien la fête? C'était horrible, avec une bonne dose d'humiliation et de puanteur par-dessus. On a passé la soirée à chercher l'endroit le plus drôle, mais je crois qu'on aurait plus rigolé ici avec vous tous. Je suis désolé que votre Halloween ait été nul, mais c'est bien d'essayer de nouvelles choses, vous en avez dans le ventre. Pardon, je m'étais pas rendu compte que notre tradition était super. Tu m'as manqué ce soir. L'an prochain, compte sur moi pour hanter le mercado. Pourquoi attendre jusqu'à l'an prochain? Tu sais, on n'a toujours pas fait la danse des vampires. Karl a plus de mal que prévu avec la Corée. Il sait même pas faire un pas chassé. Vous sentez? Le monstre mutant est ici, donc ma boîte à musique aussi. Allons la récupérer. Après ça, qu'on ne me parle plus de croustilles de maïs. Dites, je viens juste de me rappeler que j'ai un cours de piano. Raconte pas de bêtises, c'est le jeudi. Peut-être que ça a changé, qu'est-ce que t'en sais? Le monstre mutant! Attrape-le! Ah bah ça alors, mais qu'est-ce que vous faites ici les enfants? On veut trouver le monstre mutant. Le monstre quoi? Un rat géant, des crocs de dingue qui effraie toute l'école. Qui sent les croustilles de maïs? Il a ma boîte à musique. C'est elle qui nous a guidés ici. Un monstre mutant? Dans mon école? Je ne laisserai pas faire ça. Vous allez remonter, vous mettre à l'abri. Quant à cette bestiole, j'en fais mon affaire. Ça, c'est très gentil comme proposition. Pas de problème, on accepte. Désolée, Norm, mais il faut que je retrouve ma boîte à musique. Bon, dans ce cas, on va se séparer. Vous prenez l'aile est et moi l'ouest. Peut-être que l'un de nous devrait l'accompagner. Imaginez que la bête le piège. Norm connaît le sous-sol mieux que personne. Le monstre mutant n'arrivera jamais à le berner. Ah, recule, affreux monstre! On arrive à nous sauver! Oh, ça et ça! Norm, est-ce que ça va? Reculez! Cette chose est dangereuse! Il faut qu'on aille à son secours. J'irai pas là-dedans. Je crois pas, non. Les gars, on va avoir besoin d'un héros. Eh ben, ce héros, c'est Rusty Spokes. Le monstre, c'est réglé. Je ne vous conseille pas d'aller là-dedans. C'est pas très joli à voir. Bravo, et merci à vous, Norm. Il avait la boîte à musique de Stella? Non, je suis désolé. Mais ne t'en fais pas, si elle est ici, je vais très vite la retrouver. En attendant, je vous propose de remonter, les enfants. C'est quoi ce bruit? Le monstre mutant! Je croyais que Norm lui avait réglé son compte. Mais sans bête, tu vas me rendre tout de suite ma boîte à musique. Attendez! Je vais tout vous expliquer. Ce petit bonhomme, c'est lui le monstre mutant. Et dans le KGB, alors c'était qui? Personne. Je faisais semblant de me battre avec le monstre pour que vous partiez. Je ne voulais pas que vous finissiez par trouver mon petit Cannelle. Ça fait un bail qu'on se connaît, lui et moi. Son secteur, c'était la salle de sciences. Il me tenait compagnie quand je finissais tard. Et un jour maudit, tout a basculé. On avait tellement ri ensemble que j'ai oublié de refermer l'armoire des fournitures. Et le lendemain... Je ne sais pas ce qu'il a avalé dans le placard, mais quand je l'ai revu, il était comme ça. Il était devenu une bête de foire.
Pas pour moi, bien sûr. Seulement, je craignais que les scientifiques aient envie de l'étudier et qu'ils le prennent. Alors, j'ai décidé de le cacher ici, au sous-sol, et de lui donner chaque jour ses friandises préférées. Les croustilles de maïs. Et j'ai réussi à ce que sa présence reste un secret pendant 10 ans. Pour être honnête, pas tout à fait. Il a volé des choses à des gens de l'école. Comme ma boîte à musique dans mon sac à dos. Dis donc, Annelle Barthélemy, est-ce que c'est vrai? Ma boîte à musique! Alors ça, mon bonhomme, ça ne me plaît pas du tout. Tu vas me faire le plaisir de rendre tout ce que tu as pris et présenter tes excuses par écrit. Je suis désolé pour tous les ennuis que je vous ai causés. Je voulais juste m'occuper de mon ami et le protéger. Je comprends. Ils ont fait la même chose pour moi. Et vous croyez que tout ça pourrait rester secret? Je pensais ne plus jamais les revoir. Vous avez défié le monstre pour les récupérer? Non, on a fouillé dans toute l'école et finalement c'était une fausse rumeur. Par contre, on a retrouvé plein d'objets perdus. D'ailleurs, si tu vois Molly, dis-lui qu'on a sa pièce canadienne fétiche. Ah, c'est drôlement exotique. J'y lui dirai. Et encore merci. Salut! Ouvrons notre séance de troc quotidien. Des croustilles de maïs. Je te file mon burger moutarde en échange. Désolé Rusty, c'est déjà réservé. Petit. Tiens, c'est pour toi. Maury, bonjour les amis, j'ai une annonce à faire. Je vous demande de prendre en considération ma candidature en tant que présidente du club. Je ferai une présidente d'enfer. Après tout, qui reste toujours tard pour ranger les forceps de dissection? Qui a trouvé la devise du groupe « Croque la mort à pleines dents » et qui nous a fait remporter le prix du meilleur fossoyeur? C'est une tombe de 3 mètres. Eh bien, je dois admettre que tu as bien plaidé ta cause. Voici ce que je propose. Après les cours, le club se réunira pour procéder à un vote à main levée. Lincoln, nom d'un crapaud, mais que diable viens-tu faire ici? C'est simple, je veux devenir membre de votre club. Je suis de plus en plus attiré par le côté obscur. Ah, un serpent mort! C'était un cri genre c'est trop mortel. Tu te moques de nous, Lucie, ton frère, lui qui est normal de chez normal. Quoi? Je suis aussi étonné que vous. Eh bien, soit. Je suis dans l'obligation d'accorder le droit de vote à tout nouveau membre. Je vote pour ma sœur, merci. Et voilà, votre nouvelle présidente. Je suis présidente Vamps. Je vais enfin avoir le privilège de faire la lecture des nécrologies pendant les réunions. Pourquoi Clyde? Bonjour Lucie. Je me cache toujours dans cet arbuste quand je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, la mascotte de l'école, le coquelicot qui fait l'annonce matinale avec moi. Tu veux dire le vieux poulet déplumé là qui a la goutte? Ouais. Il est parti rejoindre la grande ferme au ciel. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci Lucie. La seule chose qui me reste de lui, c'est ses coups de bec sur mon bras. Il manque tellement. Tu sais, le club des croque-morts s'y connaît en funérailles. En tant que présidente, je pourrais leur proposer d'organiser une belle cérémonie pour Rico. Tu ferais ça? Ce serait génial. Ah oui, une cérémonie. Ça nous permettrait de lui faire nos adieux. Comptez sur moi. Rico aura des funérailles dignes de lui. Où ils sont passés tous? J'ai une grande nouvelle. On doit organiser des funérailles. Désolée, Lucie, ils ont tous démissionné. Quoi? Ouais, ils ont laissé ce parchemin. Ils se sentent trahis, ils disent que t'as triché pour devenir présidente. Tant pis, toi et moi, on organisera les funérailles de Rico sans eux. Et quand ils verront à quel point c'est émouvant, ils comprendront que je mérite d'être présidente. Y a pas un moyen plus simple pour les faire revenir? Viens vite, on a du pain sur la planche. Pour dire adieu à Rico, je vous propose de l'envoyer au ciel avec ceci. Aujourd'hui, il connaîtra enfin le plaisir de voler. Une catapulte? Bizarre. C'est l'heure de rentrer chez toi, mon prince. Bon vent, Rico. Hey, tu devais l'envoyer au ciel pour son dernier vol, mais tu l'as envoyé sur le premier vol à destination de Tombouctou. Oh non.
suis traumatisée à vie, sérieux. n'importe C'est quoi. honteux. Attendez, partez pas! Écoutez-moi, je suis désolée. Ces funérailles étaient vraiment catastrophiques et tout ça, c'est de ma faute. Je suis nulle comme présidente, je suis pas à la hauteur. Et je m'excuse d'avoir obligé Lincoln à devenir membre du club pour gagner. Mais le pire, c'est que Rico n'a pas eu la cérémonie d'adieu qu'il méritait. Sniff. Tu sais, Lucie, il n'est peut-être pas trop tard pour faire ça comme il faut. Tu crois? Une présidente ne peut pas tout gérer toute seule. C'est bien pour ça qu'on est un club. Faisons-lui une belle cérémonie. Ça a intérêt à être bien cette fois. Merci Haïku d'avoir retrouvé Rico. J'ai pas eu de mal, il tournait en rond sur le carrousel à bagages de l'aéroport. Merci Dante. Cher Rico, il est temps pour toi de prendre ton envol une dernière fois. Super timing, Boris. Je vous ai gardé une surprise pour la fin. Oh coq le Rico. Avec lui tout était plus beau. On a le moral à zéro, mais on n'oubliera pas son beau cocorico. Il doit maintenant s'envoler. Les amis tous ensemble, on va le saluer. Merci beaucoup d'être venu au dernier moment comme ça, Miranda. Oh, y a pas de souci. On va regarder un film, ce sera chouette. Si c'est pas un film d'horreur, hein, parce que je supporte pas ça. Ça me terrorise, je vous assure. Ah, j'adore, ce film est trop bien. Non, qu'est-ce que c'est? Oh non, ça recommence. Je me transforme. Un loup-garou! C'est moi, CJ. P43 Hook, on arrive. Regardez là à la porte. Vous avez vu ça? Il ne doit pas aimer les miroirs. Ou alors il ne se soumet pas aux normes de beauté imposées par la société. Wow, il a l'air de bien aimer la viande rouge en tout cas. Regardez, une bouteille vide de cirage spécial cercueil. Et c'est du bon, c'est pas de la gnognotte. Pour une brillance éternelle. Attendez, il emménage la nuit, il jette des miroirs, il commande des steaks saignants et du cirage pour cercueil, c'est évident, c'est un vampire. Super. Vous réalisez ce que ça veut dire? Il peut nous changer en vampire. Super. C'est le rêve de notre vie qui se réalise. Il suffit qu'il nous morde et plus besoin d'attendre des nouvelles aventures des vampires de la mélancolie, parce qu'on sera en train de les vivre. On sera enfin comme Edwin pour toujours. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Boris rêve d'avoir la vie éternelle et des pouvoirs illimités. Ah! Moi aussi, Boris, mais on peut pas lui demander comme ça. Lucie a raison, ils ne font jamais ça dans Les Vampires de la Mélancolie. Ça fait vraiment qu'à désespérer. On va subtilement faire en sorte qu'il nous remarque, mais on reviendra demain quand il aura fini de s'installer. Hein? On avait vu juste, ils ont tous été changés en vampires la nuit dernière. Stupeur, Madame Bernardo. Madame Bernardo, il a fait de vous un vampire avec la vie éternelle et tous ses pouvoirs. C'est clair, une chose est sûre, il a vraiment très mauvais goût. Il est en train de créer une armée de vampires avec des gens super ordinaires. Attends, mais oui Morpheus, c'est ça. Il doit penser qu'on est déjà des vampires grâce à notre look gothique. Donc il n'y a qu'une solution, il va falloir qu'on s'habille comme tout le monde.
Bon bah c'est parti. C'est l'heure de marcher comme des gens normaux et de parler comme des gens normaux. Citronade! Achetez ma citronade! Ah! On est deux enfants remplis de sang qui vendent de la citronade pour une somme dérisoire. Encore! Et Flûte, il est pas tombé dans le panneau. Passe à la vitesse supérieure. Il arrive! Bataille de ballons! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Comme tous les enfants normaux, nous prenons grand plaisir à batifoler dans le parc. Non mais c'est une blague! On lui a sorti le grand jeu là! J'ai mis un Bermuda à préparer une salade et même comme ça il veut toujours pas de nous! Par Belzébuth, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir des vampires? On devrait peut-être laisser tomber. Notre rêve est mort et enterré. Non, s'il y en a qui méritent d'être vampires, c'est nous. Je sais qu'ils font pas ça dans les vampires de la mélancolie, mais il ne nous reste plus qu'à lui forcer la main. Du coup, on peut peut-être laisser tomber cet horrible accoutrement? Diable soit loué! Il est là! Mordez-nous et transformez-nous en vampires! On vous en supplie! Vous voulez bien lâcher mon directeur de casting? Mais c'est un vampire. Oui, bon, je sais, j'ai le teint pâle et je travaille pour les vampires de la mélancolie. Mais c'est pas une raison pour se moquer de moi. Attendez, là, vous êtes en train de tourner la nouvelle saison des vampires de la mélancolie? Oui, les enfants, et vous êtes en train de gâcher ma grande scène. Vampire déboussolé numéro 7, c'est le rôle de ma vie. Attendez. Ces enfants sont les créatures les plus étranges, les plus lugubres, les plus effrayantes que j'ai jamais vues. C'est trop gentil. Même leur grand-père a une tête sinistre. Boris n'a que 9 ans, mais je vous remercie pour le compliment. Il serait super pour le nouvel épisode. Ce sont de vrais gothiques, pas des gens pris au hasard en ville. Waouh, là, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux. Ce jus d'orange sanguine est tout simplement succulent. C'est un véritable régal. Edwin! Bonjour, jeunes et sinistres amis. Il nous a trouvés sinistres. Faites attention à mes souliers, je vous prie. Pourquoi c'est à moi de faire ça déjà? Parce que c'est toi la chef. Bon, d'accord, ça va. Louane, tu passes devant et tu nous éclaires. Oh, c'est l'idée la plus lumineuse que t'aies eue jusqu'ici. Je croyais être intelligente, mais finalement, je suis pas une lumière. Lisa, donne-lui un autre de tes biscuits, on dira rien. Négatif, j'en avais qu'un seul, un prototype. Ah, génial. Oh, il y a quelque chose dans la cave, je descends pas là-dedans. La froussarde, elle a peur du noir. Non, j'ai pas peur. C'est toi la froussarde. Non, moi j'ai peur de rien. Boum. Lucia, qu'est-ce que tu peux être bête des fois? Les filles, il y a un fantôme dans la cave. Les filles, j'ai plus beaucoup de temps. Il faut absolument que j'aille. Oh, réparer ça. Taisez-vous, silence! Venez là, petite sœur. Tout va bien? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Votre grand frère est là pour vous protéger. D'ailleurs, avec moi, vous êtes toutes en sécurité. Parce que je suis le cadet Lincoln, un élève super entraîné de l'Académie de recherche de revenants en tout genre. Ou ARG. Cadet Clyde, ici le cadet Lincoln. On oublie le plan, je vais avoir besoin de renfort. Cadet Clyde au rapport, cadet Lincoln. Laurie. Alerte rouge. Bug du système, j'ai les fils qui se touchent. Abandonner mission. Je vous avais dit que ça devenait chelou. Bien, je vais à présent descendre dans la pièce la plus effrayante de la maison. La cave. Mais n'ayez crainte, grâce aux lunettes de vision nocturne de l'émission ARG, je peux voir dans le noir. Lincoln, est-ce que ça va? La mauvaise nouvelle, c'est que mes lunettes ne marchent pas, c'est juste un jouet en plastique. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ont amorti la chute quand mon visage a heurté le sol. Je crois qu'on peut régler ma caméra en mode vision nocturne. Excellent! C'est comme les caméras qu'ils utilisent dans ARG. Bon, cette fois, j'y vais. Attends, tu vas quand même pas nous laisser ici toute seule? Je veux dire, on va pas te laisser descendre dans la cave tout seul. On devrait y aller tous ensemble, en groupe. Ok, très bien. Je passe le premier. Ne vous éloignez surtout pas. Qui sait ce qui peut rôder là-dessous, dans le noir? Cette situation n'a vraiment rien d'amusant. Pourtant, j'aime bien l'humour noir. Quelqu'un m'a touché la main. Tu t'es touché la main toute seule. J'ai horreur des caves. Ah, c'est quoi ce gémissement? Pas de panique, c'est juste une canalisation. C'est quoi ce grincement? On se calme, c'est juste Cliff le chat.
C'est quoi cette odeur? Rien, c'est juste Lily qui a fait dans sa couche. Vous voyez les filles, je vous avais bien dit que c'était pas la peine d'avoir peur. Oh, qu'est-ce que c'est? Lincoln! C'est un fantôme et il sait comment je m'appelle. Je vais vous sauver les filles. Prends ça avec ton plat. Relax, Lincoln. C'est pas un fantôme, c'est notre linge sale. Lincoln, tu me reçois? Clyde? Je voulais juste m'excuser de t'avoir lâché tout à l'heure. Et je voulais aussi savoir, tu crois que ta sœur sortirait avec un garçon plus jeune qu'elle? Même pas en rêve. C'est ta sœur que j'entends? Alerte rouge, bug du système, Dites, moi j'y vois toujours rien. Ouvre les yeux, Lenny. Oh, c'est un miracle. Le premier sur le canapé est chef de la télécommande. Je peux encore y arriver. Waouh! C'était de loin le meilleur épisode de Argue de tous les temps. J'aimerais pas être à votre place si vous l'avez raté. J'y crois pas. J'ai loupé mon émission. Oh. Je suis désolée que t'aies raté ton émission. Mais à la place, tu l'as vécu. Regarde ça. C'est un fantôme et il sait comment je m'appelle. Vous savez quoi? J'ai peut-être raté mon émission, mais des fois le plus important c'est pas d'être là le premier. Des fois le plus important c'est d'être là, ensemble, tous ensemble. Tu m'as encore oublié. Regardez Frousse TV, tout de suite la nouvelle saison des Vampires de la Mélancolie. Ça y est, Edwin, la nouvelle saison de notre série préférée commence. Trop hâte de voir ça. Rien que tous les deux. Hé, Lucie, toi. Qu'est-ce que vous faites là? Le second de mes rêves, c'est lundi soir. Bah oui, on vient voir VDM. Premièrement, l'appelez pas comme ça. Deuxièmement, ma série ne vous a jamais intéressé. Qu'est-ce qui vous... Et voilà. Waouh, ça a l'air énorme ici. Blake Bradley. Qui ça? C'est carrément l'acteur le plus mignon de la Terre. Tu savais pas qu'il allait jouer un rôle dans VDM? L'enfer, ça s'appelle. Eh oh, y a quelqu'un? Oh, pourquoi il est carrément trop fascinant. Ah, c'est qui ce mec bizarre? C'est Edwin, le personnage principal. Hé, tonton Eddie! Tristan, mon arrière grand-neveu. Quelle bonne surprise. Oh, trop beau. On voit tout de suite qu'il ferait un petit copain génial. Pourquoi je dois subir ça? Tristesse. C'est qui elle? Griselda, l'autre personnage principal. Elle s'est lancée dans une quête dans les enfers. Si vous aviez regardé la série depuis le début... Pourquoi elle a les dents aussi pointues? Mais lui aussi, il a les dents pointues. Parce que ce sont des vampires. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Vampires de la Mélancolie. Oh, c'était carrément extraordinaire. Oh grave, ça va complètement devenir notre rendez-vous du vendredi. Laurie, moi, toi et VDM. C'est les Vampires de la Mélancolie. Oh, je dois mettre un terme à tout ça. Les filles, comme on est toutes fans de VDM, avant chaque épisode, vous devrez faire tous les rituels super marrants. Les rituels? Ouais, les trucs qu'on fait nous les fans pour passer en mode vampire. Je sens que ça va beaucoup vous plaire. Tout d'abord, vous devez regarder la série Relooké en vampire. Ah, est-ce qu'on doit avoir l'air aussi malade? C'est très important quand on regarde cette série. Mais si ça ne vous tente pas et que vous préférez retourner au second de mes rêves... Et pas de bêtises. Allez, Lenny, ça nous entraînera au contouring. T'as vu comment leurs pommettes ressortent? Oh, pas bête. Attends. C'est les restes d'Halloween. Regarde, je suis le vieil oncle chelou de Tristan. Ensuite, vous devez voir le monde du point de vue d'un vampire. Oh, je commence à avoir une migraine. Oui, et moi ça me donne mal à la tête. Ah, mais c'est la sandale en plastique que j'avais perdue là-bas. Et ma bague disparue. Oh, hé Lucie, j'ai retrouvé tes poupées cheloues. Donne-moi ça. On devrait trop faire ça toutes les semaines. On perdrait plus jamais rien.
L'enfer. Ensuite, il faut se mettre dans les conditions d'un vampire, dans un cercueil. Oh, ce truc me soutient pas du tout les lombaires. Et c'est vraiment super dur pour le dos. Je peux pas passer 1 heure là-dedans. Attends, j'ai une idée. Des petits coussins décoratifs, plus de maintien et une touche colorée. Oh, et on peut prendre le couvercle pour faire un plateau télé. Ça y est, Edwin, on va voir si nos plaintes ont été entendues. Qui est-ce qui va regarder VDM? On a fait des t-shirts. Équipe Tristan. Ne t'inquiète pas, on vous a fait des t-shirts équipe Edwin. Ah, merci. T'inquiète, tonton Eddie. Je prends juste un selfie. Quoi? Tristan? Non! Oh non, pas Tristan. Quelle horreur. Le riz, Lenny. Je crois qu'il est trop tard. J'ai échoué. Soupir. Et donc, Lisa voulait mes mouchoirs usagés. Alors... Stupeur. Laurie et Lenny. Vous voulez bien regarder les vampires de la mélancolie avec moi? Ça vous dit sans doute rien depuis que Tristan est parti. Mais en vérité, je veux juste passer du temps avec vous. Évidemment qu'on va regarder. C'est Tristan qui nous a fait aimer la série. Mais si on continue à la regarder, c'est parce qu'on s'amuse bien avec toi. Oui, à vrai dire, on était partis acheter de quoi grignoter en respectant le thème des vampires. J'ai pris du pain à l'ail. C'est bien? Bah, c'est-à-dire que... Peu importe, c'est parfait. Venez. Désolé Bertrand, mais tes parents nous rendent la tâche beaucoup plus difficile. Et il va bientôt faire nuit. Bientôt ce sera le matin et le bateau va repartir en mer. J'ai bien peur que ce soit sans espoir. Est-ce que ça veut dire que le cours de chenille que Boris avait réservé est annulé? Eh oui, j'ai un nouveau plan génial. Puisqu'on n'arrive pas à s'enfuir de ce bateau, on va se débrouiller pour faire annuler la croisière. Pour ça, on va user de notre plus grand talent, faire peur aux gens. On va hanter chaque recoin de ce paquebot et d'ici demain matin, tous les passagers auront déserté le navire. Vous en dites quoi? Vous êtes partants? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Je suis une personne normale comme vous et je viens de voir un fantôme. Fuyez! Les pattes grimpent trop bien. Kelly, cette croisière est tellement romantique, c'est fou! Alors je saute sur l'occasion. Acceptes-tu? Oui, bien sûr. Au revoir et adieu à vous, señorita. Je suis le fantôme du lac Eddie. Je ne supporte plus tout ce bruit. La musique de la chenille me rend fou. Prenez vos clics et vos claques et fichez le camp. Vous avez entendu? Fuyez! On a tous été diaboliquement parfaits dans nos rôles. Oui. Je dois avouer qu'on n'a jamais été aussi bon pour faire peur aux gens. Dante a même fait pleurer un ancien militaire. Oh, c'était rien. Je vous dois une fière chandelle, les amis. Regardez, le soleil se lève. On était tellement motivés qu'on y a passé toute la nuit. Venez, je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, le capitaine Troy a dû annuler la croisière. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font tous encore ici? Un petit déjeuner comme si de rien n'était. Ces mimosas sont excellents. Oh, bonjour! Vous êtes les acteurs d'hier soir? Oh, bravo, vous étiez vraiment terrifiants. Où avez-vous appris à jouer la comédie? Je vous demande pardon. Mais je parle de votre spectacle, bien sûr. Vous savez, la soirée bateau hanté. On s'est vraiment amusé. J'espère que vous allez bientôt recommencer. Eh bien, content d'apprendre qu'on vous a diverti. Non, mais il y a de quoi se retourner dans sa tombe. C'est une blague ou quoi? Bertrand, tu es au courant? Les passagers ont adoré le spectacle que toi et tes amis avaient organisé pour eux. C'était une très bonne idée. Oh, les choses se passent tellement bien pour nous qu'avec ton père, on pense prolonger notre contrat pour 2 ans.
Croissy, voici, nous voilà. Oh non, à cause de nous, il va en prendre pour 2 ans de plus. En tout cas, les enfants, c'est gentil à vous d'être venus rendre visite à Bertrand. Avant de partir, n'oubliez pas de vous servir à la table des viennoiseries, c'est buffet à volonté. On est vraiment désolé, Bertrand. Inutile, ce n'est pas votre faute. Merci d'avoir essayé de m'aider. Mais vite, fuyez pendant qu'il est encore temps. Non, attendez! En fait, on faisait pas un spectacle hier soir. On voulait faire annuler la croisière. La vérité, c'est qu'on aimerait que Bertrand reste avec nous, là où il sera heureux. Attends, c'est vrai ce qu'elle raconte? Tu n'es pas heureux avec nous, Bertrand? Oh, mon petit bébé, on est vraiment désolé, ta maman et moi, on n'en savait rien. Oui, mon chéri. Quand tu disais que tu te sentais dépérir, on pensait que pour toi, c'était une bonne chose. Oui, je peux comprendre le malentendu. On est parfois un peu dur à suivre. Oui, ça c'est clair. Eh bien, en tout cas, on ne peut pas t'obliger à venir avec nous en Croatie. Hé, mais je sais, tu pourrais rester vivre chez ta tante Madeleine à Royal Woods. Tu sais, jusqu'à ce que la croisière soit finie. J'ai une tante qui s'appelle Madeleine. On ne t'a jamais parlé d'elle parce qu'elle fait du coaching. Elle aide les gens à s'épanouir dans la vie. Mais elle aime bien les serpents. Je crois que je devrais pouvoir m'adapter. Père, mère, merci beaucoup. Vous croyez qu'on a le temps de faire une dernière chenille pour fêter ça? Bien sûr qu'on a le temps, fiston. Allez, c'est parti. Boris peut enfin faire la chenille. Youpi!